Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une société toujours en marche. Newman et Socrate, des guides pour la conscience. L'idée de vérité, je n'hésite pas à l'affirmer, est l'idée centrale de toute la conception intellectuelle de Newman. La conscience occupe une place prééminente dans sa pensée, justement parce qu'au centre de cette pensée, il y a la vérité. En d'autres termes, la centralité du concept de conscience est, chez Newman, liée à la centralité antérieure du concept de vérité et ne peut être comprise qu'à partir de celle-ci. À l'occasion de son élévation au cardinalat, Newman confessa que sa vie tout entière avait été une bataille contre le libéralisme. Nous pourrions ajouter également contre le subjectivisme dans le christianisme, tel qu'il le rencontra dans le mouvement évangélique de son temps, et qui, à la vérité, constitua pour lui la première étape de ce chemin de conversion qui devait se prolonger toute sa vie durant. Pour Newman, la conscience signifie la présence perceptible et impérieuse de la voix de la vérité à l'intérieur du sujet lui-même. La conscience, c'est le dépassement de la subjectivité pure et simple dans la rencontre entre l'intériorité de l'homme et la vérité qui provient de Dieu. Le poème que Newman composa en Sicile en 1833 est ici hautement significatif. J'aimais choisir et comprendre ma voie. Maintenant, au contraire, je prie, Seigneur, conduis-moi toi-même. Ce qui était important pour Newman, c'était le devoir d'obéir davantage à la vérité reconnue qu'à son propre penchant, en allant même contre ses propres sentiments et contre les liens de l'amitié et d'une formation commune. Le fait que Newman, dans la hiérarchie des vertus, souligne la primauté de la vérité sur la bonté me semble significatif. En termes plus clairs, il met en évidence la primauté de la vérité sur le consensus, sur la capacité d'accommodement de groupe. Un homme de conscience est quelqu'un qui n'achète jamais, au prix du renoncement à la vérité, l'accord, le bien-être, le succès, la considération sociale et l'approbation d'une partie de l'opinion dominante. Newman, en ceci, est proche de l'autre grand témoin britannique de la conscience, Thomas More. La conscience en lui ne fut absolument pas l'expression d'un entêtement subjectif ou d'un héroïsme obstiné. Il se plaça lui-même au nombre de ces martyrs angoissés qui ne se sont contraints à obéir à la conscience qu'après de nombreuses hésitations et interrogations, à obéir à cette vérité qui doit être au-dessus de toute instance sociale et de toute forme de penchant personnel. La conscience ne coïncide pas avec nos propres désirs et nos propres penchants. Elle ne s'identifie pas avec ce qui est socialement plus avantageux, avec le consensus de groupe, ni avec les exigences du pouvoir politique ou social.